Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. On se retrouve aujourd'hui pour le second numéro du JT Jeux vidéo. Ce JT du mois de septembre 2019 va donc s'articuler en deux parties, les principales sorties du mois et l'actualité du jeu vidéo en bref. Beaucoup de nouveautés ce mois-ci, à commencer par un jeu très attendu qui ravira bon nombre de joueurs Nintendo. Il s'agit de The Legend of Zelda Link's Awakening qui est sorti hier vendredi 20 septembre sur la Nintendo Switch. Les fans de la première heure seront ravis de pouvoir rejouer à cette aventure sortie initialement en 1993 sur la toute première Game Boy, tandis que les plus jeunes pourront découvrir cet opus sur une console nouvelle génération. Autre jeu très attendu, Borderlands 3 est sorti sur PS4, Xbox One et PC le 13 septembre, tandis que le cinquième volet du jeu d'action Gears, intitulé sobrement Gears 5, est disponible sur Xbox One et PC depuis le 10 septembre. Les amateurs de sport ne seront pas en reste ce mois-ci avec la sortie de FIFA 20 le 27 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Son concurrent direct eFootball PES 2020 est quant à lui sorti le 10 septembre dernier sur PS4, Xbox One et PC. Et toutes les années vous vous posez la même question, quel jeu faut-il choisir entre les deux? Beaucoup vous diront qu'il s'agit d'une affaire de goût personnel, mais FIFA 20 semble avoir repris une longueur d'avance sur son principal concurrent cette année avec l'ajout d'un nouveau mode de jeu, Volta, qui n'est pas sans rappeler son ancêtre FIFA Street. Et pour les fans de basket, la licence reine NBA 2K 2020 est quant à elle disponible depuis le 6 septembre. Ce week-end du 20 au 22 septembre se déroulera l'édition 2019 du Z-Event créé par Zerator et Dash. Il s'agit d'un événement caritatif à l'échelle nationale qui réunit de nombreux gamers et streamers professionnels à l'occasion d'un live marathon afin de récolter des dons pour une association. L'an passé, après plus de 50 heures de live, la manifestation a permis de récolter plus d'1 million d'euros au profit de Médecins sans frontières. Cette année, les dons seront intégralement reversés à l'Institut Pasteur. Alors soyez prêts pour 54 heures de live marathon avec plus de 55 streamers dont Gotaga, le joueur du grenier, Squeezie, Antoine Daniel, Mister MV, Pierre, Domingo et bien d'autres encore. Si vous voulez assister à cet événement et soutenir l'Institut Pasteur, rendez-vous durant tout le week-end sur la plateforme Twitch. Et je vous en parlais déjà dans le JT du mois dernier, la Nintendo Switch Lite est désormais disponible dans tous les magasins depuis hier, vendredi 20 septembre, en 3 coloris, turquoise, jaune et gris. Jeudi 19 septembre, Apple a lancé son propre service d'abonnement aux jeux vidéo pour la somme de 4,99€ par mois. En contrepartie, les clients auront accès à un catalogue de jeux vidéo composé de 60 titres pour débuter et qui devrait s'étendre à 100 titres par la suite et qui seront téléchargeables sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les personnes ayant acquis un des derniers appareils d'Apple comme l'iPhone 11 se verront offrir un an d'abonnement au service. L'abonnement peut se partager avec 5 membres de la famille et il sera possible de jouer hors ligne. Enfin, en plus de l'expérience tactile, il vous sera possible de connecter une manette PS4 ou Xbox afin d'enrichir votre expérience de jeu. La PlayStation 4 vient de passer la barre des 100 millions de consoles vendues dans le monde, se rapprochant du record de la PlayStation 2 qui est de 159 millions. Quant au jeu PS4, il s'en est vendu plus d'1 milliard à travers la planète. Et voilà, c'en est fini de ce second numéro du JT Jeux vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à l'actualité dans les commentaires. Nous, on se retrouve le samedi 21 septembre pour le troisième numéro. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.